Oui, le grand frère, il est à la maison, il veut jouer oui, à la dame, surtout au jeu de dames, mais il n'a pas trouvé un concurrent ou bien il va trouver un adversaire avec lequel jouer. Donc, c'est son chien qui est habillé en bad boy. Le chien est habillé, hein, il a mis le chapeau, capuche à l'envers comme un bad boy et le chien est assis. Et il va tricher son chien. Il va jouer avec le chien. Il ne sait pas si le chien va aboyer en jouant ou bien il va. Hein, comment le chien va jouer, on ne sait pas. Quand tu es hein, dans un restaurant ou bien dans un bar en train de siroter une table bière et une très belle fille hein, t'approche, hey, mon frère, hein, il faut que tu protèges ton porte-monnaie parce que elle vise haut, elle sait que ton porte-monnaie, hein, ça dégage, elle sait qu'il y a quelque chose sur toi que tu pèses. Donc, hein, quand elles sont belles comme ça, habillées sexy comme ça, elle t'approche elle-même, alors que tu ne l'as pas appelée. Il faut savoir que c'est ton porte-monnaie qui est la cible, c'est pas toi. Ici, notre frère, il a fait une commande, sûrement hein, du riz au gras, et dans la commande de takeaway, on voit qu'il a fini de manger presque, et il est arrivé sur la viande, et il a pris la viande, il pensait que c'est la viande, c'est le caleçon d'une dame, c'est le caleçon, les slips d'une femme qu'on a mis comme hein, qu'on a mis comme viande ou bien comme hein, dans le plat. Alors qu'il a fini de manger le riz, hein, il va vomir bien comment. Ici, notre grand frère est parti en train de. Il est parti chez son amoureux pour aller lui déclarer sa flamme avec un pot de fleurs. Mais quelle fleur? C'est la laitue sûrement. C'est la laitue. C'est l'herbe avec laquelle les feuilles avec on fait de la salade là. C'est ça qu'on appelle la laitue, non? Oui, c'est avec ça il a assisté à la fille pour aller faire cadeau. J'imagine l'accueil qui lui sera réservé. Je ne veux pas être à sa place. Et notre grand frère, il est amoureux, il attend hein, sa compagne pour lui déclarer sa flamme, le jour de la Saint-Valentin. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il a une arme à la main. Ça, c'est l'amour armé. C'est l'amour armé, ou bien amour violent. Et si cette image, nous voyons que notre grand frère, il est bien habillé, stylé, avec sa veste, il est en train de draguer la go. Hein? Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Sûrement, il est en train de dire que c'est un pasteur, hein, mais il est en train de draguer son fidèle. C'est un célibataire, donc il dit, comme les gros sont souvent, de l'église sont souvent purement chrétiennes, donc il est en train de dire, que comme lui ne peut pas changer l'eau en vin comme Jésus-Christ, mais lui peut changer, hein, il peut lui transférer son nom de famille. Voilà, oui, là, vous voyez, non? C'est une manière de dire la go, il l'invite dans sa famille, quoi. Voilà. Hein? C'est même va chavirer. Elle va chavirer, hein, comme un bateau. On seulement si on dit, nous voyons notre grand frère qui est en train de saluer à distance la femme de quelqu'un. Mon frère, la femme de quelqu'un, hein, pour la saluer, il faut toujours tenir une distance de 5 mètres au moins. Hein, tu touches seulement sa main à côté. Sinon, tu auras des problèmes. Il évite des problèmes. C'est pourquoi il est à distance pour saluer la femme de quelqu'un. Sinon, on va dire que tu es en train de la draguer. Même saluer avec la main au bénin, là, c'est interdit. Hein, voyez, non? L'amour dans la bassine. Voilà. Notre grand frère, tellement il est amoureux, mais sa femme lui crée beaucoup de problèmes à la maison. Donc, on l'a passé à dire d'apporter chacun ses problèmes à l'église pour qu'on prie dessus. Donc, il a mis sa femme dans une bassine qu'il a transportée sur la tête pour amener à l'église afin que le pasteur lui trouve une solution. Ah, force à lui. J'imagine ce qui va arriver. Ça, c'est pour vous dire, à vous les filles, les go. Quand tu vois le ventre là comme ça, il faut savoir que ce sont des astuces pour savoir rapidement qui est marié. Voilà. Vous qui ne savez pas, vous les go qui ne savez pas faire la différence entre les hommes mariés, les célibataires, là, quand tu vois le ventre qui est sorti comme ça, là, avec la sape comme ça, il est habillé comme ça, avec son ventre qui est sorti comme ça, il faut savoir que c'est un homme qui est déjà occupé, voilà, avant d'aller. Ok. Donc, je vous ai averti, hein. Vous venez me remercier après. Oui, notre grand frère, ici, il a un chargeur solaire. Donc, il préfère rester sur la dalle.
Au lieu de laisser la plaque sur la dalle et de rester à l'ombre pour charger son portable et l'utiliser, il préfère rester sur la dalle avec le soleil, il met ça sur la tête comme un chapeau. Hein? Et il est sur le soleil en train de se bronzer, lui et son téléphone qui va se chauffer. Hein? Ça. Puis tellement le frère ici, il s'est couché dans un réfrigérateur Pepsi. Lui, il n'a pas eu les moyens de climer sa chambre, donc il préfère se suicider. C'est ça le mot que j'utilise. C'est un suicide. Parce qu'il va finir par geler. Hein, il va devenir. Hein, il deviendra congelé. Il sera bien frais. Hein, prêt pour aller à la morgue, prêt pour aller au cimetière. Lui, on ne va plus passer à la morgue parce qu'il est déjà frais. Sur l'image ici, sûrement, c'est ce vélo sur lequel on a mis le cadenas avec les chaussures. Ce serait plus un frère musulman qui a garé pour aller prier à la mosquée. Sachant bien qu'à la mosquée, on rentre les pieds nus. Donc, il a préféré mettre cette tapette sur le vélo, sur son vélo, fermé avec, pour sécuriser. Parce que quand il va aller à la mosquée, peut-être il va le perdre. Sûrement, il a perdu une de ses paires de chaussures de tapette. Pourquoi il a mis ça là-bas? Il est très créatif. Il va aller pieds nus pour aller prier et revenir. Et c'est un grand frère dans l'image. Il est en train de faire sa gymnastique. Hein? Il est en train de faire de l'entraînement de karatéka. Voilà. Il fait une démonstration de force. Il veut montrer qu'il est actif. Il a la force, il a la vigueur. Voilà, avec les yeux rouges. Après avoir pris un demi-litre de sodabi, il est en train de démontrer sa force là-bas dans le marché, devant tous ses presque enfants. C'est un père de famille, ça. Hein. Et ici, l'image, nous voyons que notre frère, c'est un baba, un coiffeur. Comme on dit en anglais, un baba, c'est un coiffeur quand même, mais il fend les bois. Donc, c'est avec la hache, il fend les bois. Il a confondu la hache avec laquelle il fend les bois avec sa tondeuse, et quand le client est venu pour le raser, il est parti prendre sa hache pour raser le client, pour raser la barbe du client, c'est ça, du métier. Et notre frère albinos, je les respecte beaucoup, sur la moto, ils ne voient pas, souvent ils n'ont pas la vision claire, mais notre frère qui est derrière, il a laissé le prendre sur la moto, qu'on appelle comme une Vespa. Et alors qu'il ne voit même pas l'horizon, au lieu de prendre la moto, de prendre le guidon, de prendre le devant, il est là-bas en train de prier Dieu. Quand il va rentrer dans un trou, il saura qu'il fait confiance vraiment à un albinos qui ne voit jamais loin. Ici aussi, nous voyons que qui l'a demandé de mettre du carburant dans le groupe électrogène. Comment tu peux demander à un albinos de verser du carburant dans le groupe électrogène? Regardez, il verse tout par terre parce qu'il ne voit pas. Il n'arrive pas à bien voir clair. Tout va finir, tous les sens par terre, à terre. Sur l'image ici, nous avons notre grand frère qui est agriculteur, c'est un agriculteur d'arachide. Donc, on a dit de venir à la réunion des agriculteurs, mais tellement il voudrait montrer, il veut afficher ce qu'il fait dans sa vie. Donc, il a conçu une veste, un costume avec les lunettes, avec une cravate, piqué. On a piqué des arachides dessus pour décorer tout le costume. Comme ça, quand il sera à la réunion, on saura que l'agriculteur d'arachide est là. Voilà, il n'a pas à se présenter. Il faut juste avoir l'argent. La femme n'a plus de préférence. Elle n'a plus de préférence. Quand tu as l'argent, tu peux avoir n'importe quelle femme, mais pas tous, mais la plupart, dans ta main. Ici, le frère, je ne suis pas sûr que c'est son enfant, mais si l'enfant veut boire, dans l'image que nous voyons, ton enfant veut boire, tu vas boire, donne de l'eau à boire à l'enfant, tu vas transporter tout le bidon d'eau pour mettre sur la bouche de l'enfant pour lui donner à boire. Tu vas noyer l'enfant. L'enfant n'est pas dans une piscine, mais il va finir noyé.